Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Je crois que vous êtes bien réveillés. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ce n'est plus un remerciement pour le Seigneur, puisqu'il a veillé sur nous. Il a veillé sur nous et nous sommes encore là ce matin. C'est une grande grâce pour nous. Nous les enfants de Dieu. Amen. Nous allons prier et remettre dans la main de l'Éternel ce que nous allons faire ce matin. Sans la présence de l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas cette capacité-là pour agir sans l'Esprit Saint. C'est pour cela. Entrez en nous. Nous allons prier. L'Éternel de la vie te dit merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia à ton nom. Tu nous as encore permis ce matin pour que ensemble nous te confions dans tes saintes mains nos activités. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous allons prier. Adorer qui? Nous allons adorer qui? C'est ce que la chanson dit. Si nous laissons Dieu, notre Créateur, on va adorer qui? Qui est plus grand que lui? Qui peut se comparer à lui? Personne. C'est pourquoi nous allons l'adorer. Puisque notre Dieu a dans ses mains. Ce que nous allons faire dans ses mains. Puisque c'est lui qui nous a mis au monde. C'est lui qui nous a créé. Il sait de quoi nous avons besoin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas désobéir à sa parole. C'est sa parole que nous allons répéter. Et l'adorer. Nous ne pouvons pas être là présentement. Grâce à lui que nous sommes là ce matin. C'est pourquoi la chanson dit Dieu, 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 Dieu. On va adorer qui? C'est toi qu'on va adorer. On te laisse, on t'abandonne. On profite de quel Dieu sur cette terre qui peut être comparable à toi? Personne. Merci Seigneur. Amen. Vous allez prier et remercier ce grand Dieu-là. Ce n'est pas un petit Dieu. Ce Dieu-là est écrit en caractère d'imprimerie. Avec le petit Dieu qui est en bas ici, qui veut faire la comparaison avec le grand Dieu, est écrit avec une lettre minuscule. Il n'a pas sa place. C'est pourquoi on l'a minimisé. C'est pour cela. Nous allons remercier le grand Dieu là. Le grand Dieu qui t'a réveillé. Et tu es là ce matin. Sans lui, tu seras encore à couvert de sable. Mais lui, il est dedans. Il n'a pas permis à l'ennemi que leur plan soit effectué.
C'est pourquoi tu vas ouvrir ta bouche et remercier le Seigneur. Prions mes frères et sœurs en Christ. Seigneur, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, grâce à toi que je suis libéré ce matin. Je reconnais que c'est toi qui as fait ce travail-là. Ce n'est pas de ma faute. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci, l'éternel des amis. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait pour mes frères et sœurs. Alléluia. Merci, merci. Merci. Merci ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom. Parce que tu as sorti pour que tout se passe à ma faveur. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Remercier encore le Seigneur. Parce que depuis le lundi, il t'a protégé. Il a veillé sur toi. Il a veillé sur tes enfants. Il a veillé sur tes amis. Et vous allez vous revenir. Pour nous, nous n'avons rien à lui payer. Nous allons ouvrir seulement notre bouche pour le remercier. Prions, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Nous allons encore prier. Et remercier le Seigneur pour la vie de notre prophète. Pour ses familles. Puisque c'est lui, l'Esprit Saint n'est pas passé par lui. Il ne peut pas dire ce que le Dieu lui a transmis. C'est pas n'importe qui. Dieu nous a dit, la récolte est abondante. Mais il y a peu qui sont présents. C'est pas n'importe qui est prophète. Pourquoi vous et moi ne pas être prophète? Dieu a vu que notre heure n'est pas encore sonnée. Dieu a vu que si on nous donne ça, nous ne pouvons pas supporter. C'est pourquoi nous allons remercier le Seigneur pour le travail que le Seigneur lui a confié. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Jésus-Christ, Nazareth, merci pour la vie de notre frère.
Amen. Nous allons encore prier pour la vie des fidèles. Pour la vie des fidèles. Si les fidèles n'ont pas accepté Jésus, est-ce qu'ensemble on peut être ici? Parce que tu seras en train d'adorer Dieu. Tu es en train d'adorer Dieu. Et on dit que c'est l'union qui fait la force. Lorsqu'on est ensemble, on crie, Dieu écoute individuellement nos supplications. C'est pourquoi nous allons prier et remercier le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous ici présents ou ailleurs. L'Éternel nous a dit merci. Béni soit ton nom. Puisque vous êtes venus, c'est pour une cause. Sans rien, vous ne pouvez pas être ici. Il y a un adage qui dit le crapaud ne sort jamais en plein jour. C'est parce que c'est quelque chose qui a pour chercher. Ce qui vous a pour chercher. Et vous êtes là. Vous connaissez ça. Ce qui m'a pourchassé. Et je suis là. Je connais. C'est à toi maintenant de demander au Seigneur. C'est pourquoi je viens vers toi. Seigneur, accorde-les-moi. Puisqu'il a accepté. Il dit, venez. Vous qui avez faim, je vous donnerai du manger. Pourquoi vous avez faim? Vous êtes dans le besoin. Et vous ne voulez pas ouvrir votre bouche. Et dis à votre Père. Prions. Demandez vos besoins au Seigneur. Je ne sais pas ce dont vous en avez besoin. Chacun maîtrise bien ce qu'il a besoin. Si c'est l'intelligence, si c'est la promotion, tout ainsi de suite, c'est ce que vous voulez. Ouvrez votre bouche et parlez à votre Père. Il va vous accepter. Merci au roi de roi. Merci au roi de roi. Tu connais mes désirs. Tu connais mes désirs. Les problèmes qui est si je sais que je
Nous allons prier. Dieu a accepté nos supplications. Et ce qui nous bloque, ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés. Dieu est toujours fidèle. Si vous demandez à Dieu, il vous donne. Mais si vous êtes rempli de péché, il y a les anges qui sont en haut là-bas, au milieu, entre la terre et le ciel. Il capte, il garde les bénédictions. Et Dieu, celui-là, ce qu'il est en train de faire là, je ne peux pas lui donner ça. Parce qu'on ne peut pas demander quelque chose à notre Père et il va refuser de nous donner. Il a déjà libéré tout. Ce sont nos ennemis qui empêchent que ces choses-là viennent à nous. Parce que l'ennemi a vu que nous sommes pécheurs. Et il ne peut pas accepter directement que les choses-là viennent à nous. Qu'est-ce que nous allons faire pour dénouer cette situation? Nous allons demander pardon au Seigneur. Lorsque nous demandons pardon au Seigneur, l'ennemi qui est là, en train de garder nos bénédictions, sera brisé. Et nous coller la paix. C'est pourquoi vous et moi, nous allons ouvrir notre bouche et demander le pardon au Seigneur par rapport à ce que nous avons fait, par rapport à ce que nous allons mis nos mains dedans. Et parce que nous sommes en train de regarder derrière tout ce que les parents ont laissé là. Et je suis le fils unique. Et comment je peux laisser ça là maintenant? Voilà, mes frères et sœurs qui sont là-bas sont en train d'adorer ça. Et c'est moi celle qui peut être dire que je suis chrétien, je vais adorer Dieu. Et cela vous donne une réflexion. Et lorsque vous êtes en train de réfléchir comme ça, ça veut dire que votre mentalité est en train d'être changée. Et vous allez prendre une décision maintenant, dire que je vais revenir en arrière. C'est un grand péché pour vous. C'est pour cela, vous allez vous agenouiller. Ça ne dépend pas de la position. Vous pouvez être debout, n'importe quelle position que vous allez adopter. Et puisque si c'est cher pour vous, si c'est cher pour vous, que vous savez que si je demande le pardon au Seigneur, la position que j'ai adoptée, le Seigneur va me pardonner. C'est ça que vous allez adopter ce matin. Prions, demandez le pardon au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Voilà ton Seigneur. Seigneur, nous sommes encore là ce matin. Voilà que nous avons des choses en arrière. Nous sommes en train de regarder si je peux laisser ou pas. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse te libérer? C'est pourquoi ce matin, pardon, nous sommes dans l'ignorance, nous ne savons pas que cela nous ruine. Et nous sommes toujours au milieu de ces choses. Pourquoi ce matin, je dis pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tout ce que j'ai fait qui ne va pas. Peut-être cela qui constitue un escape pour moi, comme mes bénédictions. C'est pourquoi ce matin, je vais nous pardonner. Pardonne-moi. Pardonne à tous qui sont debout, en train de supplier, et leurs supplications, et leur pardonner. Béni soit ton nom. Magnifie son nom. Levons-nous sur nos pieds si vous êtes agenouillés et donnez une vive acclamation. Amen. Amen. À présent, nous allons prier et demander la purification du sang précieux.
du sang précieux. C'est pour le lavage total que le sang est versé. Pourquoi ne pas demander ce bain-là? Nous ne pouvons pas être épargnés de ce bain-là. Nous avons tout le temps demandé la purification. Ce n'est pas un animal qu'on va égorger. On va dire qu'on va te purifier. On va te faire ça au carrefour, au beau milieu de la nuit, à 0 heure. Tu vas te pointer au carrefour là. Et on va égorger un animal. Et ce sang là, c'est ce sang là qu'on va te purifier. Nous n'avons pas besoin de ce sang là. Ce sang là rempli de péché. Le sang pur, sans tache, sans aucun péché. C'est ça là que vous avez demandé ce matin. De vous purifier. Prions au nom de Jésus. Demandez la purification. Il y a un esprit de rétrogradation qui fait que lorsque tu travailles, tu n'arrives pas à aller de l'avant. Tu fais tout. Tu tournes comme une colombe. C'est là où tu es. C'est là que tu demeures toujours là. Malgré toutes ces forces. Que il va devenir quelque chose. Il y a un esprit qui dit. Toi tu ne parles de l'avant. C'est là où tu es là. C'est là. Mais il y a des gens qui ne font rien. Qui prennent des feuilles comme ça, ils vendent. Et ils s'en retrouvent. Toi qui t'efforces, l'ennemi arrache tes bénédictions. Et tu es là. Et tu es tourmenté. C'est pour cela. Nous allons prier. Demander au Seigneur, l'esprit qui a pris cet engagement, de nous rétrograder. Que cet esprit-là soit consumé par le feu. Prions au nom de Jésus. Amen. À présent, l'heure a sonné. Nous avons déjà confié nos doléances à notre Père. Il a déjà enregistré tout. Même si ça tarde, ça va venir.
Puisque nous avons fait notre travail. Ce qui nous a demandé, on l'a fait. Nous allons oublier. Nous allons oublier. Mais lui n'a pas oublié. Il a déjà écrit tout ça sur nous. Amen. Nous allons écouter la parole. L'Éternel des armées te dit merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. L'heure a sonné et tu veux parler à ton peuple. C'est pas l'air. Le fidèle par lequel tu vas utiliser ce matin, donne-lui les bagages qu'il faut. Donne-lui le message dont le peuple en a besoin ce matin. Le peuple qui a soif de ta parole. Pour qu'il puisse, leur corps soit nourri de tes paroles. Seigneur, celle qui va lire ou bien celle qui va lire. Seigneur, nous te les confions. Seigneur, donne-lui les nécessaires pour que le travail soit effectué. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, nous allons partager un petit thème. L'heure de Dieu sonnera pour toi. Toi qui dis. Pourquoi? Je suis encore comme ça. Bon, je suis né avant lui. J'ai pris le service avant lui. J'ai déjà eu mon diplôme d'apprentissage avant lui. Et je suis encore là. Voilà mon état. Voilà là où j'habite. Voilà comment je me déplace. L'heure de Dieu sonnera. Amen. Sans plus tarder. Prenez vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 2. À partir du premier verset. Jean chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Amen. Ici, il nous parle de Galilée ici. Notre Galilée ici, c'est notre temple ici, à Comé ici. Les 3 jours passés, tu étais avec les gens. L'heure a sonné. On va t'inviter. Tu vas à une invitation. Effectivement, tu as accepté pour être président ici. C'est une invitation que tu réponds comme ça. Amen. Oui. La mère de Jésus était là. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. On a invité Jésus avec sa mère aussi présente dans le lieu. De même, on t'a dit, tu as parlé à ta femme, tu as parlé à tes frères, à tes amis, et vous êtes là. Qu'est-ce que Dieu va vous faire? Vous attendez quoi? Assoyez-nous, s'il vous plaît, dans le nom du Seigneur. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Amen. Voilà que vous êtes arrivés à une invitation. Ce qu'on va vous servir, c'est fini. Vous êtes venus. Et vous dites, ah, ici, si on vient là, on trouve la solution. Voilà que vous êtes arrivés. Vous dites que je n'ai pas encore trouvé la solution. Qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer? Il y a le découragement. On se décourage. Il n'y a pas de découragement. Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Verset 4. Verset 4, le fin. Jésus lui répondit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Lorsque, comme je l'avais dit à l'introduction, on vous a dit, si vous venez ici,
ce dont vous avez besoin, vous aurez ça. Effectivement, vous aurez ça. Et maintenant, toi qui es là, tu es en train de dire que ça tarde. Ça tarde. Dieu est en train de voir. Est-ce que tu as déjà abandonné tes vieilles habitudes? Puisque ce qui est précieux, on ne peut pas donner à celui qui ne connaît pas la valeur de cette chose. Et toi tu dis, je vais prendre ça. Est-ce que ton œil a sonné? Ton œil n'est pas encore sonné. Lorsque ton œil sonnera, tu auras ce que tu auras. Ce dont tu en as besoin, le Seigneur va vous accorder ça. Ne dis pas que ça tarde. Et depuis là, je n'ai pas encore obtenu. Je n'ai pas encore eu ceci. Je n'ai pas encore construit. Parce que l'heure à laquelle tu seras en joie n'est pas encore arrivée. Lorsque l'heure sonnera, tu vas oublier tes difficultés. Vous-même, vous savez, celui qui est en train de souffrir, lorsqu'il trouve l'argent, est-ce qu'il se rappelle encore beaucoup de ses souffrances? On oublie tout. De même que la femme qui est enceinte, le jour de l'accouchement, la difficulté qu'elle endure, lorsqu'elle accouche comme ça, elle pense encore à cette difficulté. Ou lorsqu'elle est en train de sur la table d'accouchement, avec les difficultés, s'il vous plaît, lorsqu'on lui dit de s'approcher d'un homme, si elle a un couteau, elle peut vous blesser. Mais si l'air passe, elle se rétablit. C'est tout comme si rien n'est fait. C'est comme ça Jésus. Si l'air a sonné pour toi, allez dormir. Tu seras dans l'abondance. Amen. À présent, nous allons prier sur la parole. L'éternel des amis, te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. C'est vrai, c'est toi qui détiens les bénédictions. Nous sommes là. Nous sommes consommateurs finis. Et tu nous as encore parlé ce matin que notre air n'est pas sonné. Effectivement, notre air n'est pas sonné. Si l'air a sonné, les bénédictions jaillissent sur nous. Tu nous as dit ce matin. Cette parole que tu nous as annoncée ce matin, que cette parole-là demeure à nous. Lorsque nous sommes dans la souffrance, que nous puissions se rappeler de ces paroles-là que tu nous as dit. C'est que c'est une promesse que tu nous as donnée. Cette promesse-là ne cesse d'accomplir. Ça doit être accompli dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, donne-nous le courage pour que nous puissions supporter les difficultés. Et l'heure de la bénédiction va sonner pour tout un chacun de nous. Seigneur, merci. Seigneur, tu nous as parlé. Et voilà, nous allons prendre du pas tout à l'heure pour aller à la maison. Je ne sais pas ce que nous allons entreprendre dans cette journée. C'est toi qui connais nos programmes. Seigneur, exécute le programme avec nous. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus de nous, nous allons prier.